Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans votre pratique de mouvement, vous allez être amené à apprendre plein de nouveaux patterns moteurs. Vous allez être amené à apprendre plein de nouveaux mouvements et il se trouve que pour bien apprendre avec notre corps, il ne suffit pas de simplement suivre un certain schéma de série de répétitions. Il faut également comprendre comment nous on fonctionne d'un point de vue neurologique. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais présenter 3 règles non négociables qui concernent l'apprentissage. Ces règles sont tirées de Andrew Huberman, qui est un professeur en neurosciences. Il dirige un laboratoire à l'école de médecine de Stanford. Et si je parle de règles non négociables, c'est-à-dire, d'ailleurs c'est un terme qu'il utilise, c'est-à-dire qu'on est obligé de suivre ces règles pour avoir un bon apprentissage. Du coup, elles sont bien non négociables. On est obligé de les suivre si on veut bien apprendre et mettre toutes les chances de notre côté pour apprendre des mouvements rapidement ou autre chose. Là, je me concerne sur la sphère du mouvement, de la préparation physique, ce genre de choses. Mais vous pouvez appliquer ces concepts pour absolument tout, du moins en ce qui concerne l'apprentissage. Alors, on va commencer par le premier point qui est l'importance de se focaliser, l'importance de se concentrer. Ce qui paraît logique de dire ça, néanmoins il y a une grande différence entre les enfants ou du moins les personnes qui ont moins de 20 ans et les adultes. Parce qu'un enfant, lui, peut apprendre de manière passive. Un adulte ne peut pas apprendre de manière passive. Raison pour laquelle c'est fondamental de se concentrer lorsque vous essayez d'apprendre quelque chose. Or, moi, ce que je vois lorsque des gens essayent d'apprendre des mouvements qui vont nécessiter beaucoup de coordination, c'est que leurs séances d'entraînement sont beaucoup trop longues. C'est des séances au moins d'1 heure, voire même plus, sauf que vous ne pouvez pas être concentré pendant 1 heure, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas être concentré pendant 1 heure et demie non plus, c'est pas possible. Il faut travailler avec de petites tranches. Généralement, pour être attentif, on travaille sur des tranches de 15 minutes à 45 minutes. Si vous êtes capable de tenir 45 minutes, c'est que vous êtes quelqu'un qui est capable de très bien se concentrer. Et la plupart des gens ne sont clairement pas dans cette case. Et les personnes qui sont dans cette case sont des personnes qui ont entraîné leur attention pour se permettre d'être attentifs pendant si longtemps. Mais généralement, moi ce que je vous conseille, c'est de travailler avec des tranches de 15, 20, 25 minutes pour apprendre des mouvements qui vont nécessiter beaucoup de coordination. Parce que vous devez être attentif. Si vous n'êtes pas attentif, vous n'allez pas bien apprendre le mouvement et vous allez passer beaucoup plus de temps à faire quelque chose finalement qui ne sera pas efficace. Donc ça, c'est le premier point, très important. La deuxième règle non négociable, c'est qu'à vos yeux, la tâche doit être importante. Et ce que nous dit Andrew Huberman, c'est que les neuromodulateurs qui renforcent et qui créent les synapses vont être sécrétés en fonction de l'importance de la tâche. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça ramène au concept de zone de présence. Un concept que j'avais déjà abordé quelques fois sur ma chaîne. C'est-à-dire que si maintenant vous apprenez à faire le poirier, au début, vous n'allez pas pouvoir faire le poirier en faisant autre chose en même temps. C'est-à-dire parler avec quelqu'un d'autre, écouter un podcast ou quoi que ce soit, parce qu'il y aura une certaine notion d'importance, parce que vous pouvez tomber à chaque moment. Du coup, vous êtes obligé d'être totalement présent lorsque vous faites le mouvement. Néanmoins, à force de vous entraîner, après 6 mois, après 1 an, vous êtes capable de faire le poirier en parlant avec quelqu'un, en écoutant un podcast, etc. Et du coup, il n'y a plus cette notion d'urgence, il n'y a plus cette notion d'importance. Et du coup, dans ce deuxième cas, vous allez avoir moins de résultats par rapport à votre poirier, vous allez moins progresser parce que vous n'êtes plus dans cette zone de présence. Raison pour laquelle il est important, lorsque vous apprenez de nouveaux mouvements, à toujours augmenter l'intensité de manière à rester le plus longtemps possible dans cette zone de présence et de ne pas être dans une zone où on sent qu'on peut être confortable et du coup il n'y a plus cette notion d'importance à nos yeux. Donc ça aussi, c'est quelque chose à mettre en place. Le troisième point, qui est également une règle non négociable, rejoint ce que je vous ai dit lors du premier point, c'est que vous devez absolument travailler avec des tranches qui sont courtes. Parce que ce que nous dit Andrew Huberman, c'est qu'à partir du moment où vous n'êtes plus attentif, à partir du moment où la tâche n'est plus importante pour vous, vous perdez votre temps. C'est si simple que ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est être efficace. On ne veut pas faire pour faire, non, on veut des résultats. À partir du moment où vous voulez des résultats, vous devez comprendre que ce n'est pas parce que vous faites plus que c'est mieux. Mieux, c'est mieux. Plus, ce n'est pas forcément mieux. Et je sais que c'est très facile de faire beaucoup et du coup d'avoir l'impression d'être efficace, d'avoir l'impression de travailler dur, mais ce n'est pas parce que vous travaillez dur et ce n'est pas parce que vous avez l'impression d'être efficace que vous êtes réellement efficace. Le corps fonctionne d'une certaine manière et ce n'est pas parce que vous pensez que c'est bien que d'un point de vue physiologique ou que d'un point de vue neurologique ça a du sens. Raison pour laquelle c'est important de respecter ces différentes règles lorsque vous essayez d'apprendre des mouvements qui vont demander beaucoup de coordination.
Du coup, non seulement c'est comprendre comment le corps fonctionne, suivre certains protocoles de série, de répétition et d'exercice, ce genre de choses, mais c'est également comprendre comment votre corps fonctionne d'un point de vue neurologique et de mettre ces règles en place pour mettre toutes vos chances de votre côté et de faire un travail qui est vraiment efficace. Du coup, concentrez-vous. Très important, faites en sorte d'être dans votre zone de présence ou du moins faites en sorte que la tâche que vous essayez d'apprendre est importante pour vous. Travaillez avec des temps qui sont courts pour respecter ces différents principes et c'est comme ça que vous allez progresser, c'est comme ça que vous allez être efficace. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, juste que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Que ce soit sur l'apprentissage de certains mouvements, la souplesse, la force ou autre chose. Vous pouvez essayer de me poser des questions sur le cerveau et sur l'apprentissage d'un point de vue neurologique. Je vais essayer d'y répondre en fonction des connaissances que j'ai, même si ce n'est pas mon domaine de prédilection. Néanmoins, je vous conseille quand même de regarder la page Instagram de Andrew Huberman parce qu'il donne vraiment plein d'informations intéressantes si justement ce genre de vidéo vous intéresse. Et donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée et j'aurai plus de vues, ce qui est vachement cool pour moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Et si vous voulez un programme qui vous explique comment justement apprendre de nouveaux mouvements, comment avoir un corps qui est complet, un programme qui parle de force, de souplesse, de coordination, de vitesse, où il y a vraiment une centaine d'exercices réellement et une dizaine d'heures de contenu théorique où je parle aussi de douleur, d'un point de vue neurologique aussi et également d'un point de vue physique où je parle de posture, de mobilité, où il y a un programme d'entraînement 6 sur 4 mois. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye!